Coucou, c'est Clochette. Aujourd'hui, on va faire des marque-place pour la table de Noël. Donc, moi, j'ai choisi des rennes. Donc, je vais vous en montrer 3 et je vais vous montrer celui que j'ai adopté en fait. Donc, pour la petite histoire, les rennes du Père Noël, il y a Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre, Éclair et Rudolphe. Et moi, bien sûr, je fais Rudolphe avec son nez rouge. Donc j'ai fait celui-ci. Ah ben il a déjà perdu. C'est pas grave. Voilà. Hop là. Donc il y a celui-ci que je trouve très rigolo avec son gros nez. On peut lui mettre un plus petit pompon aussi hein, si on veut. Voilà. J'avais envie d'un gros pompon. Donc après vous avez celui-ci. Par contre il y a rien dans mon grelot. Voilà, j'ai fait celui-là. Mais celui que j'ai adopté, c'est donc Rudolph. Et le voilà. C'est mon chouchou préféré. Donc, on reprend mon verre de décor de table de Noël et il viendra se mettre ici. Ce qui fait que on n'a pas d'encombrement sur la table vu qu'on est nombreux. Il y a une petbien pince derrière. Et bien après, pendant le repas, ben voilà, on peut le poser, on peut se le pincer sur sa robe, on fait comme on veut, voilà. Donc, pour ça, je vous le remontre, j'adore sa tête. Il me fait beaucoup rire celui-ci. Il faudra donc des pinces à linge. Alors, c'est pas les plus grandes qui existent. J'ai vu qu'il y en avait en bois encore plus grandes. Ce sont des classiques. Hein. Il faudra des plus petites comme ceci. Voilà. Ensuite, il vous faudra pour la tête des petits bouts de fourrure comme ça, alors qui se coupent, vous coupez un petit rond dans des rubans comme ça. Donc moi j'ai fait des petits contenants, alors des petits yeux et des petits nez rouges, des petits bois de rennes, donc moi j'ai choisi petit, voilà. J'ai plusieurs rennes, j'ai plusieurs dice, plusieurs rennes, mais j'ai préféré des petits. Ça, ben évidemment, il faudra les noms. Donc moi, je les ai tous préparés. Et des petits sequins comme ça, des demi-perles un peu diamantées. Voilà, vous prenez ce que vous avez, c'est toujours pareil. Hein. Ensuite, il faudra un ruban. Où est passé mon ruban? Voilà, alors un ruban pour faire des petits nœuds. Je vais vous montrer comment on fait un petit nœud quand on arrivera au petit nœud. Donc j'ai fait une corbeille. J'ai des gros pompons rouges, mais j'ai surtout mis mes petits nœuds ici. Donc il faudra aussi de la ficelle, de la colle chaude et je crois que c'est bon. Donc dans un premier temps, il faudra défaire les pinces à linge. C'est-à-dire enlever le petit ressort en métal que l'on peut garder parce que si on fait du mix média, du steampunk et tout, ça peut servir. Voir autre chose, je ne me suis pas encore penchée sur la question. Voilà, et la première chose à faire au départ, c'est de les assembler comme ceci. Donc avec votre pistolet à colle chaude, vous allez coller une pince à linge dos à dos. C'est pas compliqué du tout à faire. Hein. Voilà. On en met, mais pas trop non plus. On appuie bien. Alors, moi, je prends appui sur la table pour qu'elle soit bien droite. On fait la deuxième de la même façon. Et ensuite, on va les coller entre elles. Alors là, j'ai beaucoup de colle. Je vois qu'il dépasse.
Donc sans qu'elle soit trop chaude et avant qu'elle soit trop froide, je l'enlève. Donc on assemble nos deux pinces, enfin nos deux pinces, 4 demi-pinces comme ceci. Là c'est pareil. Alors bien sûr il y aura les fils, c'est une fois que vous aurez tout fini, petit à petit vous enlèverez tous les fils. Donc voilà, nous avons la base de notre reine. Ensuite, on va coller sa petite fourrure. Voilà, donc moi je la mets là pour cacher ce trou là. Donc là pareil, un petit point de colle chaude, on appuie bien. Par contre, je suis en train de me dire que ma pince. Alors, je vais essayer d'en prendre une autre, mais c'est pas ma préférée. Donc après, vous allez coller deux petits yeux. Donc là, je vois que j'ai un œil qui est pas pareil que les autres, donc je vais faire attention à avoir les deux mêmes. Vous voyez celui-là, là. J'ai un gros œil. Et moi, je veux que des petits. Donc en fait, la pince, c'est pour pas se brûler. Vous pourrez voir que je me suis brûlée. Voilà, on a beau dire qu'il faut faire attention, mais il y a toujours un moment où des fois, ben voilà. Et là, on va mettre notre œil dans la fourrure. Alors, il faut faire attention à pas trop laisser, je me mets dans mon sens, hein, parce que sinon c'est pas possible, à pas trop laisser le pistolet à colle, parce que sinon votre œil il va fondre. Là, je trouve que j'ai débordé un peu trop, donc je coupe pour garder ce côté un peu foufou de la fourrure. Là. Donc celui-là, il n'était pas bien régulier. Donc je prends le deuxième œil. Je mets un petit peu de colle et je viens le mettre à côté. Alors c'est pas forcément évident avec la peluche là. Donc là vous avez ceci que j'aime beaucoup aussi. La tête me fait beaucoup rire. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi il m'amuse beaucoup. Et donc on va lui mettre un petit nœud, tout à l'heure. On va lui mettre un petit nez rouge, puisque moi je ne fais que des Rudolph. Alors on appuie bien quand même à chaque fois. Donc voilà, Rudolph, on va lui mettre des petits bois, hein, puisque c'est un petit renne. Voilà. Et que jusque là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut surtout... Alors moi j'en ai 11 à faire, donc voilà, j'ai préparé à l'avance. Voilà. Pour ça, alors les petites pinces à linge, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir accrocher le porte-nom au verre. Voilà. Alors après, si vous aviez voulu sur un autre support, mais bon, voilà. Ça, c'est à vous de voir. Moi, ça va être comme ceci. Donc là, il faudra tourner sa pince, mettre de la colle tout du long et la coller bien au centre. Voilà.
de façon à ce que ça puisse s'ouvrir et se fixer. Alors après, c'est quelque chose, on peut très bien enlever le nom et après l'accrocher dans le sapin. Chacun repartira avec son petit porte-nom. Vous verrez la colle que j'utilise pour le porte-nom, ça se voit pas après. Donc ici, vient le moment du petit nœud. Alors je prends mon ruban. Mon ruban, je fais une boucle comme ceci. À peu près. Et je coupe. Est-ce que j'ai pris les cœurs? Oui, dans le bon sens. Donc là, je coupe. Et je vais préparer un petit peu de ficelle. Donc ici, vous prenez votre ruban. Vous avez donc la boucle comme ceci. Vous allez rabattre ici. Alors, on voit à peu près la grandeur, voilà. Donc là, vous avez ceci. Et là, on va prendre sa ficelle. Alors, c'est le point un petit peu délicat, je dirais. Et vous allez faire un nœud avec la ficelle pour serrer le nœud du ruban et on l'arrange après. Par contre, il faut bien serrer et je fais 2 nœuds. Donc on serre fort. Je refais un autre nœud et je coupe. Alors bien sûr là le ruban il ressemble pas à grand chose. Donc ici j'arrange mon petit ruban. Et voilà. Vous avez un petit nœud. Voilà, je l'arrange encore là, ça ne me plaît pas trop. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre une demi-perle. Vous allez mettre un petit point de colle ici. Et vous allez mettre votre demi-perle. Alors ces petits nœuds, c'est plus facile si vous prenez par exemple du ruban en organza. Moi c'est un ruban coton, donc c'est vrai qu'il est un petit peu raide. Donc le petit nœud est fait. On va lui mettre, alors vous le mettez à gauche ou à droite, ça c'est vous qui voyez. Moi c'est plutôt à gauche. Pourquoi ça, je sais pas. Donc un petit point de colle sur le nœud et je le mets bien en haut de ma pince. Ensuite, je prends une des étiquettes avec les prénoms et je vais coller avec, c'est une colle, je sais pas comment on appelle ça. C'est une colle, en fait, c'est comme dans les magazines, quand vous avez des échantillons qui sont collés, vous l'enlevez et vous roulez sous le doigt et c'est cette colle-là. Donc là, j'en mets une derrière, il faut bien appuyer. Donc ça se met sur le papier. J'espère que vous allez le voir. Et c'est vendu comme ça, c'est de la colle gum, je crois. Donc moi, c'est ce que j'ai choisi. Si vous avez les petits, comment ça s'appelle? Ah, les petits double face là, vous pouvez mettre du petit double face. Alors là, par contre, je trouve que c'est un peu grand et ça cache un petit peu mon nom. Donc voilà, un petit Rudolph de plus. J'en ai fait que 3. Il va falloir maintenant que j'en fasse 11.
Donc non, 3, voilà. Il me reste moins à faire que les 11. Donc voilà, dites-moi si cette idée vous a plu, si vous allez la reprendre. On peut très bien faire des porte-noms uniquement avec la petite pince là et son étiquette. Hein. Voilà. Je pense que avec les pinces à linge, voilà, il y a un gain de place pour une table pour laquelle on est nombreux et il y a une multitude de choses qui peuvent être faites. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous donnera des idées. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.